Imaginez un continent en pleine ébullition, ou un pays immense, riche en ressources naturelles et en potentiel humain, se réinvente à travers des visions audacieuses et des réalisations concrètes qui défient les obstacles historiques. Au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo, RDC, déploie une série de méga-projets ambitieux qui transforment radicalement son économie, reliant ses vastes réserves minérales, ses fleuves puissants et ses paysages variés à des innovations durables et inclusives, des barrages légendaires capables d'alimenter des nations entières aux hubs industriels, émergents qui créent des emplois par milliers. Ces initiatives ne sont pas seulement des chantiers colossaux, elles sont les piliers d'une nation qui aspire à dominer le paysage africain, à surmonter ses défis en matière d'énergie, de transport et de développement, tout en favorisant une croissance équitable pour ses 100 millions d'habitants. Embarquons pour un voyage immersif et captivant à travers ces 10 transformations épiques qui redéfinissent l'avenir de la RDC, en explorant non seulement leurs avancées techniques, mais aussi leurs impacts socio-économiques, environnementaux et régionaux. Numéro 10. Le projet Grand Inga. Envisagez un titan hydraulique niché au cœur du majestueux fleuve Congo, conçu pour générer jusqu'à 42 000 mégawatts et éclairer une grande partie de l'Afrique, éclipsant même le barrage des Trois Gorges en Chine avec une capacité qui pourrait alimenter plus de 40% du continent. La phase Inga 3, avec ses 4800 MW, avance grâce à un financement récent de 73,1 millions de dollars sous forme de subvention de l'IDA, de la Banque mondiale, ainsi qu'un soutien initial de 250 millions de dollars pour le projet. Inga 3 basse chute, malgré des préoccupations persistantes des communautés locales sur les impacts environnementaux et sociaux. Ce développement ne se limite pas à la production d'électricité. Il stimule la création d'usines de transformation, de raffineries minières et de réseaux de transport interconnectés, favorisant des exportations lucratives vers des pays comme l'Afrique du Sud et l'Angola, tout en générant potentiellement des milliards de dollars en revenus annuels. Avec un coût estimé à 80 milliards de dollars pour l'ensemble du complexe, le projet fait face à des défis financiers et logistiques. Mais il représente une quête ambitieuse vers l'autonomie énergétique, la réduction de la pauvreté et une croissance inclusive, en intégrant des mesures pour atténuer les risques écologiques comme la déforestation et les déplacements de population. Numéro 9. Le port en eau profonde de Banana. Longtemps contrainte à dépendre des infrastructures portuaires voisines comme celle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, la RDC gagne enfin son indépendance maritime avec ce port atlantique révolutionnaire, situé dans la province de Congo central. Géré par le géant émirati DP World, il accueille des navires géants sur un quai de 600 mètres et une profondeur de 18 mètres, avec la première phase prévue pour un achèvement en 2027, après un démarrage des travaux accélérés en 2025. Cette infrastructure, dont la construction est assurée par le groupe portugais Mota Engil, réduit drastiquement les coûts logistiques de 12%, crée des milliers d'emplois locaux directs et indirects, et ouvre des voies commerciales mondiales pour les exportations minières et agricoles congolaises. Symbole de souveraineté, elle propulse le commerce congolais vers de nouveaux horizons, avec une capacité initiale de 450 000 conteneurs par an, tout en intégrant des technologies modernes pour une gestion douanière efficace et des mesures environnementales pour minimiser l'impact sur les écosystèmes côtiers, marquant un tournant décisif pour l'intégration économique régionale. Numéro 8. Kinshasa solaire. Face aux défis énergétiques chroniques, qui plongent des millions de foyers dans l'obscurité, le soleil offre une réponse, lumineuse et renouvelable près de la capitale, animée et bouillonnante de Kinshasa. Ce parc solaire géant de 8000 MW, développé par Sunafrica dans le cadre d'un ambitieux programme de 4,000 MW d'énergie renouvelable, se déploie en phase pour alimenter des millions de résidents, avec une première étape de 600 MW lancée officiellement par le président en 2025, écologique et stratégique. Il combat les pannes récurrentes qui freinent l'industrie, booste les petites et moyennes entreprises locales en fournissant une énergie stable et illustre comment l'Afrique transforme ses atouts naturels en puissance durable, avec un financement de 100 millions de dollars, récemment sécurisé pour accélérer les travaux, complété par des initiatives comme un fonds off-grid de 500 millions de dollars pour étendre l'accès rural. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large, incluant des partenariats avec des groupes comme 20 groupes pour intégrer des solutions urbaines intelligentes, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles et favorisant une transition verte qui pourrait inspirer d'autres nations africaines. Numéro 7. La mine de Kamoa-Kakula. Au sein d'un sol regorgeant de trésors minéraux,
Cette mine de cuivre émerge comme un leader mondial en efficacité et en teneur élevée, située dans la province de Lualaba. Opérée par Ivanhoe Mines en partenariat avec des investisseurs comme le Qatar Investment Authority, elle vise une production annuelle de 800 000 tonnes, avec 71 266 tonnes produites au troisième trimestre 2025 malgré des défis, comme des inondations souterraines qui ont nécessité une reprise des opérations en juin 2025, dotée d'installations modernes high-tech, de logements pour des milliers de travailleurs, d'approches respectueuses de l'environnement comme des systèmes de recyclage d'eau et de contributions fiscales massives atteignant des EBITDA. Ajustée de 87 millions de dollars au troisième trimestre, elle injecte des revenus substantiels au budget national et incarne l'essor minier congolais, malgré une révision à la baisse de la guidance. 2028 à 360 420. 00 tonnes du AD. Perturbations. Le projet avance avec des déblaiements en cours, promettant non seulement une richesse économique mais aussi des programmes communautaires pour l'éducation et la santé locale. Numéro 6. La réhabilitation du pont de Matadi. Ce lien historique érigé en 1983, essentiel pour connecter les ports côtiers à l'intérieur des terres via la province de Congo central, bénéficie d'un investissement japonais de 15 millions de dollars pour sa modernisation, incluant des réparations de pavage et d'accès pour stabiliser la logistique. Les travaux menés par Eiffage pour étendre le terminal conteneur du port adjacent, dans un contrat de plus de 100 millions d'euros, renforcent la sécurité, fluidifient le trafic routier et accélèrent les échanges commerciaux, tout en intégrant des technologies de maintenance, comme des systèmes de déshumidification pour prolonger la durée de vie de la structure. Bien que discret au milieu des méga-projets, ce chantier est vital pour la chaîne logistique nationale, permettant une circulation plus rapide des marchandises minières et agricoles, stimulant la vitalité économique des régions environnantes et s'inscrivant dans une relance plus large des infrastructures comme la voie ferrée, Kinshasa-Matadi relancée en 2025. Numéro 5. Le pont Kinshasa-Brazzaville. Traverser le fleuve Congo en minutes pour unir deux capitales sœurs via ce viaduc de 1,6 km, avec des travaux prévus pour démarrer fin 2025 et un achèvement en 2028, après une sélection de l'opérateur en septembre 2025 et un budget de phase 1 à 700 millions de dollars. Plus qu'une prouesse technique incluant une voie ferrée unique, une double voie routière et des postes frontières. Il incarne la coopération régionale entre la RDC et le Congo-Brazzaville, facilitant le commerce transfrontalier pour plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de fret annuel d'ici 2025, avec un trafic potentiel de 0 véhicule quotidien. Il génère des milliers d'emplois, tisse des liens profonds entre peuples et économies, et s'intègre à des corridors plus larges comme le Lobito, tout en adressant des défis, comme les retards dus à des négociations complexes pour une intégration régionale harmonieuse. Numéro 4. Le parc industriel de Maluku. À 80 km de Kinshasa, ce complexe attire des investisseurs avec des facilités modernes et des incitations fiscales, boosté par un investissement massif de 12 milliards de dollars pour la China Congo. Industrial City signé en octobre 2025, visant à créer 150 000 emplois, focalisé sur l'agro-industrie, la transformation minière, le textile et même des projets urbains intelligents avec 20 groupes sur 6 300 hectares. Il crée des emplois massifs, directs et indirects, promeut la valorisation locale des ressources pour réduire les importations et positionne la RDC comme un acteur clé sur les marchés africains. Après des négociations retardées, ce hub démontre une résilience économique en intégrant des infrastructures de base comme l'énergie et les transports et en favorisant un climat d'investissement amélioré, comme souligné dans le rapport 2025 sur le climat des affaires en RDC. Numéro 3. Bukangalonzo. Après des interruptions, passées dues à des scandales de corruption, impliquant plus de 200 millions de dollars détournés, ce domaine agro-industriel renaît avec une stratégie innovante, soutenue par un accord de 1 milliard de dollars pour un projet, similaire en Congo central et des partenariats publics-privés renforcés, en misant sur une agriculture mécanisée à grande échelle sur 0 hectares, impliquant les communautés locales pour une meilleure gouvernance. Il vise à nourrir les villes congolaises, réduire les importations alimentaires coûteuses et bâtir une chaîne complète de production de la ferme à l'assiette. C'est l'affirmation de l'agriculture comme moteur de développement durable en RDC, avec des leçons tirées des échecs passés pour éviter les pièges et des initiatives pour la sécurité alimentaire qui pourraient inspirer d'autres régions africaines en quête d'autosuffisance. Numéro 2. La rénovation du chemin de fer Congo-Océan. Cette ligne historique reliant
Kinshasa à la côte atlantique de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, subit une transformation majeure avec un accord de 737 millions d'euros, signé en juillet 2025, entre le CFCO et la firme turque. Ulsan pour sa réhabilitation. Modernisation et électrification. Extensions. Sécurisation et électrification accélèrent le transport de fret minier et de passagers, désenclavant des zones clés comme les régions minières, rendant les transports plus efficaces, abordables et verts avec une réduction des émissions carbone. Économique et écologique, ce corridor renforce les liens régionaux, dynamise le commerce en reliant aux projets comme le Lobito Atlantic Railway et s'inscrit dans une vague plus large de revitalisation ferroviaire en Satitatswe, Afrique centrale, malgré des défis comme les conflits passés. Numéro 1. Le développement touristique du parc des Virunga. Ce joyau UNESCO, havre de biodiversité extraordinaire, abritant des gorilles de montagne en danger critique, s'ouvre à un tourisme responsable avec des aménagements éco-friendly, des lodges de luxe et des guides experts formés, malgré des défis sécuritaires persistants, dans certaines zones en 2025. Dans un territoire jadis troublé par des conflits, cette initiative apporte la paix par l'économie, offrant des alternatives viables aux communautés locales via des emplois en écotourisme et des projets hydroélectriques qui alimentent plus de 28 des ménages avec un plan de gestion 2021-2025 financé à 18,5 millions de dollars. Plus qu'un parc, c'est un symbole d'espoir où nature et humanité convergent pour un futur partagé, avec des efforts de conservation renforcés, pour protéger la faune tout en générant des revenus touristiques qui soutiennent la stabilité régionale. La RDC se positionne ainsi comme un leader africain incontestable, fusionnant ambition, résilience et innovation pour un essor sans précédent qui transcende ses frontières. Ces méga-projets, ancrés dans une vision stratégique de développement durable, pavant la voie vers une prospérité continentale, en surmontant les héritages de conflits et de pauvreté, pour embrasser un avenir unique. Suivez l'évolution de l'Afrique qui innove, surprend et conquiert son destin avec audace. Quel projet vous inspire le plus? Commentez pour partager vos réflexions.